Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Le président de la République a reçu ce mardi l'ambassadeur de l'État du Qatar auprès de l'Algérie qui lui a remis une invitation de l'émir de l'État du Qatar pour assister au sommet mondial pour le développement social qui se tiendra à Doha. Lancement ce mardi de la première édition du prix du président de la République du chercheur innovant lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre. Un prix qui reflète l'importance accordée par le président de la République à la recherche scientifique. Deuxième journée des assemblées annuelles 2025 de la BID, marquée par la tenue du forum du secteur privé, une initiative d'une grande importance pour mettre en exergue le rôle pivot du secteur privé dans le développement En déplacement dans la wilaya de Djidjel, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire inspecte un bon nombre de projets de développement et supervise le lancement de l'exercice national de terrain de la protection civile. Célébration hier de la journée de l'étudiant coïncidant avec la grève des étudiants algériens le 19 mai 56 pour rallier les maquis de la LN. Les enfants de l'immigration ont également tenu à célébrer cette date chargée de mémoire. Le point à Bobigny dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mardi l'ambassadeur de l'État du Qatar auprès de l'Algérie, Abdelaziz Ben Ali Ahmed Naama El Naama, qui lui a remis une invitation de l'émir de l'État du Qatar, le Cheikh Tamim Ben Hamed El Thani, pour assister au sommet mondial pour le développement social qui se tiendra au Qatar. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Abba. Nous disions à l'instant lancement ce mardi de la première édition du prix du président de la République du chercheur innovant, et ce lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui. Ce prix destiné aux enseignants-chercheurs, chercheurs permanents et étudiants universitaires reflète l'importance accordée par le président de la République à l'encouragement de la recherche scientifique et à l'innovation. C'est ce que nous dit Walid Yousfi dans ce papier. 6 lauréats ont été récompensés aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de remise des prix de la première édition du prix du président de la République pour le chercheur innovant. Les meilleurs travaux de recherche ayant apporté une contribution significative aux efforts de développement de l'Algérie dans différents domaines ont été distingués. Cette récompense est revenue à 6 candidats appartenant à divers centres de recherche et universités. Elle constitue un geste d'encouragement de la part du président de la République envers nos enseignants, nos chercheurs et étudiants, et qui ont choisi la science comme voie, la compétence comme critère et l'innovation comme solution pour bâtir une Algérie forte de son capital humain. Mon projet vise à développer de nouvelles technologies de puces biologiques qui n'étaient jusque-là pas connues en Algérie. Je suis très content d'avoir remporté ce prix. C'est un honneur pour moi. Mon projet m'a permis de remporter le 2e prix du président de la République pour le chercheur innovant. C'est une succession de programmes intelligents qui permettent d'améliorer le rendement en matière agricole. Nous avons pu les tester sur un certain nombre de périmètres agricoles et le résultat est époustouflant. Le thème que j'ai présenté lors de ce concours est la défense alimentaire, un nouveau concept à l'ère des guerres hybrides. L'objectif étant de mettre en place une stratégie pour contrer les attaques malveillantes visant la chaîne alimentaire. 3 enseignants-chercheurs et 3 étudiants ont donc brillé à travers leurs projets innovants dans différents domaines allant de l'intelligence artificielle à l'agriculture en passant par la santé ou encore les technologies de pointe. C'est un honneur déjà que nous fait le président de la République. Inch'Allah, on sera à la hauteur de l'estime qu'il nous porte et on pourra réaliser des solutions concrètes qui pourront bénéficier aux citoyens. J'ai participé avec un projet de dispositif médical qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, de détecter plus facilement les cas de cancer. Je suis fière d'avoir remporté ce prix. Nous avons fourni beaucoup d'efforts avec mon équipe de travail pour réaliser notre projet. Cette distinction m'incite à travailler davantage pour concrétiser mes ambitions. De quoi stimuler la recherche et l'innovation au sein des universités algériennes, tout en mettant en lumière les talents nationaux et en soutenant les projets à forte valeur ajoutée.
L'Algérie s'engage donc dans une nouvelle ère d'innovation portée par l'intelligence artificielle et la jeunesse. Entre projets étudiants, plateformes numériques et partenariats stratégiques, l'enseignement supérieur devient un levier essentiel pour répondre aux enjeux nationaux et bâtir un avenir technologique durable. Amira Sefta. Une plateforme innovante pour l'analyse et la sélection de CV. Un projet novateur développé par un étudiant de l'École supérieure d'intelligence artificielle qui repose sur des algorithmes d'intelligence artificielle et vise à optimiser le processus de recrutement. Cette plateforme permet d'accélérer l'identification et l'acquisition de profils correspondant aux besoins réels des entreprises. Cette solution a été pensée pour accompagner les responsables RH dans le choix des meilleurs profils. Grâce aux fonctionnalités avancées de l'IA, nous pouvons désormais identifier avec précision les candidats les plus qualifiés pour chaque poste. Tel un catalyseur d'innovation, l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle forme des ingénieurs qui ont la capacité de développer et de déployer des solutions pratiques et innovantes aux problèmes des différents secteurs socio-économiques. Elle offre un parcours où les idées prennent forme à travers des projets concrets, contribuant ainsi activement au développement scientifique et économique du pays. Le conseiller numérique est une plateforme mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Son objectif est de faciliter l'accès à l'information pour les étudiants, enseignants et chercheurs en répondant de manière instantanée à leurs interrogations. Nous encourageons nos étudiants à développer des projets en relation avec le secteur économique. Nous avons des conventions de coopération avec de nombreuses entreprises publiques et privées à l'échelle nationale. Quand je pense au parcours de Taleb Abdelrahman, son engagement, son dévouement pour la cause nationale, je ressens une profonde responsabilité, celle de poursuivre son œuvre. À l'époque, la lutte se menait par les armes. Aujourd'hui, les armes ont changé. Nous combattons avec la science et le savoir. Ces projets illustrent une dynamique engagée répondant à la volonté politique de moderniser le système de la recherche scientifique en Algérie. Désormais, l'étudiant joue un rôle central dans la création de solutions technologiques répondant aux enjeux nationaux et internationaux. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour prendre part aux travaux de la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a participé à Bruxelles à une réunion de coordination ayant réuni les ministres des Affaires étrangères africains avec le président de la Commission de l'Union africaine, et ce en préparation des travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne prévue demain. Cette réunion a été consacrée à la coordination des positions et à l'unification des visions entre les pays africains concernant les différents axes du partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne en vue de présenter aux partenaires européens des propositions concrètes et précises conformes aux objectifs de développement du continent africain répondant aux aspirations de ses États et de ses peuples. Auparavant, Ahmed Attaf s'est entretenu avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha. Des entretiens ont porté sur les différentes dimensions des relations d'amitié et de coopération unissant l'Algérie et l'Ukraine, ainsi que sur les moyens de leur insuffler davantage de dynamisme. La rencontre a permis de passer en revue les efforts visant à parvenir à un règlement pacifique de la guerre russo-ukrainienne, notamment les résultats des négociations ayant eu lieu récemment à Istanbul entre les deux parties en conflit et les perspectives de s'y appuyer pour mettre fin au conflit et instaurer une paix juste, durable et définitive entre les deux pays. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Lounès Magraman, a reçu le vice-président du Comité international de la Croix-Rouge, Gilles Carbonnier. Et lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre de sa visite en Algérie, le vice-président du Comité international de la Croix-Rouge, Gilles Carbonnier, a salué l'engagement de l'Algérie en faveur de la promotion du droit international humanitaire en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Carbonnier s'est notamment réjoui du fait que l'Algérie ait rejoint l'initiative globale sur le droit international humanitaire que le CICR a lancée en septembre dernier et dont l'objectif est de faire du respect des conventions de Genève et du droit international humanitaire une priorité politique pour les 196 États signataires.
Cette deuxième journée a été marquée par l'ouverture. Alors, retour sur l'Assemblée de la BID, marquée justement en cette deuxième journée par l'ouverture des travaux du Forum du secteur privé en présence du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzert, et du président du groupe de la BID, la Banque islamique pour le développement, Mohamed El Jasser, ainsi que des plusieurs opérateurs économiques algériens et étrangers. Ce forum constitue, selon les participants, une initiative d'une grande importance pour mettre en exergue le rôle pivot du secteur privé dans le développement, mettant en avant l'approche exceptionnelle adoptée par l'Algérie pour diversifier son économie. C'est le compte-rendu de Yemina Saïdji. Regardez. Encourager les investissements internationaux, faciliter la circulation des capitaux et promouvoir une croissance partagée à travers le financement et l'assurance. Tels sont les axes majeurs de la 13e édition du Forum du secteur privé. L'objectif est clair, faire de ce secteur essentiel un véritable moteur du développement durable. À ce titre, les réformes engagées par l'Algérie sont souvent citées en exemple. L'expérience algérienne, c'est que l'Algérie fait avec le secteur privé, et ça c'est une fierté pour l'Afrique, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde d'affaires d'une manière générale. Et je crois que c'est quelque chose à répéter et à développer également, puisque l'Afrique a besoin de ça. Le plus important, c'est de forger donc, des partenariats pour aider à promouvoir les exportations de l'Algérie, promouvoir les investissements algériens et aussi attirer les investissements vers l'Algérie. Donc pour la SIAS, nous avons assuré plus que 10 milliards de dollars en Algérie depuis 1996. Notre objectif, c'est d'augmenter ce volume d'affaires en Algérie et de forger de nouveaux partenariats. Notre objectif, à travers nos actions de développement, on travaille par exemple dans l'eau et l'assainissement, dans la santé, dans l'agroécologie, dans la sécurité alimentaire. Et tous ces axes de développement participent justement dans la préservation, premièrement, de la dignité humaine, mais en même temps la préservation de l'environnement en général. La digitalisation, l'innovation technologique et les solutions intelligentes au service du développement économique ont également occupé une place centrale lors de ce forum. Le forum de ce matin a été dédié à l'inclusion financière, spécialement via des outils de technologie financière FinTech. Et elle était destinée à expliquer à l'assistance et à l'auditoire comment on peut utiliser les nouvelles technologies et les innovations financières pour pouvoir améliorer les taux et les degrés d'inclusion financière au pays en utilisant notamment des mécanismes de financement des infrastructures financières en Algérie et le financement également des innovations de développement durable. Ce forum a été très très sympa parce que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de networking, même à l'international, ça a été très très sympa. Et on a pu quantifier à quel point c'est un projet qui est très pertinent dans le contexte algérien et même maghrébin. Ouvrir des canaux de communication, conclure des partenariats et établir des relations commerciales solides avec le secteur privé, telle est la stratégie de la Banque islamique de développement pour faire de ce secteur un levier majeur de croissance. Cette édition offre une occasion unique aux investisseurs, chefs d'entreprise et dirigeants des pays membres d'établir des contrats, de conclure des partenariats et de tisser des relations commerciales avec leurs homologues en Algérie. La tenue de cet événement en Algérie, un pays qui en plus de disposer d'un immense potentiel de développement grâce à ses richesses humaines et naturelles et à sa position stratégique entre les trois continents, adopte depuis 2020 une approche exceptionnelle visant à soutenir le secteur privé, l'entrepreneuriat et à encourager l'esprit d'initiative. Cette rencontre est une plateforme pour renforcer la visibilité du climat des affaires en Algérie, pour donner les réformes, les axes stratégiques sur lesquels l'Algérie s'est appuyée pour améliorer son climat des affaires. Et nous avons partagé avec nos collègues agences de promotion d'investissement, des institutions financières internationales. L'intérêt affirmé de la Banque islamique de développement pour le secteur privé s'inscrit dans une vision claire, attirer davantage d'investissements dans des domaines stratégiques comme l'énergie, l'industrie ou encore la relance économique au sein des pays membres.
Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a entamé ce mardi une visite de travail dans la wilaya de Jijel, durant laquelle il a inspecté des projets de développement. Red a également supervisé avec le directeur général de la protection civile le lancement d'un exercice national de terrain, des équipes d'intervention de la protection civile dans le cadre de la concrétisation du plan d'action annuel des simulations. Le compte-rendu de Raouf Hamouche. La visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a débuté par une présentation globale sur les perspectives de développement de la wilaya de Jijel. Brahim Red a salué les progrès réalisés tout en appelant à poursuivre les efforts, notamment dans les zones rurales. Il a rappelé que plus de 1500 milliards de centimes ont été injectés dans la wilaya ces 3 dernières années, dans le cadre d'une dynamique soutenue par le président de la République. Mais l'autre moment fort de cette visite, c'est ici, au barrage de Kissir. Brahim Red a supervisé les plongeurs de la protection civile à l'œuvre pour une simulation de sauvetage en milieu aquatique. Objectif, tester et renforcer les capacités d'intervention de la protection civile face aux risques liés aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Nous sommes ici au barrage de Kissir qui abrite cet exercice national. Nous avons voulu qu'il soit mené de manière à répondre aux objectifs attendus. Cet exercice est important sur plusieurs plans. L'organisation, la mobilisation des équipes spécialisées, ainsi que la capacité d'intervention dans des zones difficiles. Autant d'éléments que nous pourrions être amenés à affronter dans des situations réelles. Cet exercice national est une occasion pour tester la célérité de la réaction, l'efficacité opératoire et la complémentarité entre les multiples équipes de plongée et de sauvetage en milieu difficile, des unités cynotechniques et de secours devant des scénarios compliqués en milieu aquatique. Une opération imposante qui s'étalera sur une semaine, mobilisant des équipes venues de 48 wilayas, intégrant les dernières technologies, dont des drones, pour améliorer la rapidité et la précision des opérations de sauvetage. Nous célébrions hier la journée de l'étudiant, coïncidant avec la grève des étudiants algériens le 19 mai 56, pour allier les maquis de la LN et rejoindre le combat pour l'indépendance. Les enfants de l'immigration ont également tenu à célébrer cette date chargée de mémoire. Ils étaient nombreux à marquer cet anniversaire lors de la cérémonie qui s'est tenue à Bobigny en France. C'est le compte-rendu de Rafaf Blouchette. Regardez. Le drapeau qu'on hisse, la Fatiha qu'on récite, des gestes simples mais chargés de mémoire. Celle en particulier du 19 mai 56, quand les étudiants et lycéens algériens ont choisi de quitter les bancs de l'école pour rejoindre le combat de libération. À Bobigny, ce 19 mai, les enfants de l'immigration, jeunes et moins jeunes, ont tenu à marquer la journée. Du 19 mai 1956, où les jeunes étudiants algériens et lycéens ont quitté les bancs de fac et des lycées pour rejoindre leurs frères au maquis pour l'indépendance de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers et c'était un plaisir de leur rendre hommage. C'est pour rendre hommage aux étudiants qui ont sacrifié leur vie pour l'Algérie et pour montrer qu'on est fiers d'être algérien, pour montrer qu'on est tout le temps là pour l'Algérie. Un lien que ce professeur d'université voit se renforcer chaque jour. Je suis très heureux que nos compatriotes algériens très jeunes se sont emparés de leur histoire. On le voit sur les réseaux sociaux. Ils s'intéressent, ils cherchent, ils fouillent en tout état de cause. Enfin, ils s'en sont emparés de notre histoire et ça c'est une bonne chose. Que ce soit notre histoire révolutionnaire ou même l'histoire avant 1830 et après 1830. Deuxième événement, et ça c'est important, je suis très optimiste pour l'avenir de notre pays puisque on ne le voit pas encore, mais les jeunes se sont emparés du numérique. Le nombre de start-up qui ont été créées par des jeunes Algériens d'ici et là-bas et encore mieux par des jeunes de la diaspora avec les jeunes nationaux nous laisse entrevoir des belles perspectives positives. En effet, parmi ces jeunes, beaucoup se projettent. Ils cherchent des passerelles, des lieux, des projets pour tisser des liens plus concrets avec le pays de leurs aïeux. Et j'espère, Inch'Allah, que ça va ouvrir les portes pour que la diaspora puisse communiquer entre elles et qu'on puisse développer des outils qui permettront d'améliorer l'Algérie. Avec les nouvelles technologies notamment. Et j'espère que d'autres journées comme celle-ci se feront, plus orientées sur les nouvelles technologies.
Regarder vers demain sans jamais oublier les héros d'hier, c'est cet esprit qui souffle aujourd'hui sur toute une génération. La Direction générale de la communication à la présidence de la République et le ministre de la Communication ont présenté leurs sincères condoléances à la famille du journaliste Nordine Azouz, décédé ce mardi, après un long parcours empreint de dévouement et de professionnalisme, riche en contributions dans le domaine médiatique, notamment dans plusieurs titres de la presse écrite. Les condoléances ont été présentées à la famille du défunt, ainsi qu'à l'ensemble de la corporation médiatique, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort. À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. C'est sous le thème le retour, un droit et une certitude que s'est tenue ce mardi à Alger la cérémonie commémorative du 77e anniversaire de la Nekba palestinienne. Un événement organisé par l'ambassade de Palestine en Algérie en coordination avec le ministère des Moudjahidines et des ayants droit. Cette commémoration confirme l'engagement constant de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne et son soutien au peuple palestinien dans son combat pour reprendre ses droits et établir un État indépendant avec Jérusalem, Al-Quds comme capitale. Et justement, la Palestine sous les feux de l'agression génocidaire sioniste, l'armée d'occupation repousse la limite de l'horreur en intensifiant les bombardements sur Gaza. Les corps de 87 martyrs sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. L'Office de secours et de travaux de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à l'UNRWA a appelé une nouvelle fois l'occupation sioniste à lever son blocus humanitaire dans la bande de Gaza où le désespoir a atteint son paroxysme. Les ONG dénoncent, elles, un nettoyage ethnique. L'entité sioniste est passée à un autre cran dans l'horreur. Plus rien ne l'arrête après les spoliations et la politique de la terre brûlée. L'occupation sioniste contraint les familles palestiniennes à démolir de leurs propres mains leurs maisons. Dans plusieurs quartiers Al-Quds Est notamment, sur Bahel Wadi El-Djouz, les murs qui abritaient parfois plusieurs générations se sont effondrés sous les coups de leurs propres habitants. L'occupation sioniste poursuit ses efforts pour déplacer les familles palestiniennes et vider la ville sainte de ses résidents palestiniens autochtones. Cette politique cruelle a laissé plusieurs familles sans toit avec un préjudice psychologique insurmontable. Dans le même temps, les colons sionistes s'approprient les terres palestiniennes et construisent leurs maisons. En outre, l'entité sioniste qui détruit tout sur son passage cible sciemment le système de santé. Après avoir mis hors service l'ensemble des hôpitaux du Nord, l'armée sioniste a bombardé le principal dépôt de médicaments encore fonctionnel dans la ville de Khan Younes au sud de l'enclave. Ce nouveau bombardement menace davantage la vie des patients et des blessés et compromet la capacité des hôpitaux à assurer les soins d'urgence. Le tout dans un blocus strict qui empêche l'entrée des médicaments et du matériel médical de première nécessité. L'occupant sioniste a ciblé ce qui restait de stocks médicaux dans la bande, le dernier entrepôt encore accessible contenant des médicaments essentiels. Avec cette frappe, il représentait à lui seul près de 60% des réserves médicales restantes dans l'ensemble du territoire. Dans une bande de Gaza déjà asphyxiée par le blocus et les bombardements, l'effondrement du système de santé sonne comme une condamnation silencieuse pour des milliers de blessés et de malades qui luttent désormais contre l'abandon. Et à l'ombre de la guerre au Proche-Orient, le Marsen poursuit la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste malgré l'obstacle d'une opinion publique hostile. Le refus de la population, qui perçoit la normalisation comme une véritable trahison à la question palestinienne, ne faiblit pas et continue à s'exprimer à travers de nombreuses manifestations, nous dit Amira Sefta dans ce papier. Alors que le monde s'indigne face aux crimes sionistes perpétrés à Gaza, le régime du Marsen, lui, choisit de persister dans la voie de la normalisation avec l'entité sioniste, au mépris des principes universels, de justice et des aspirations de son propre peuple. Le Front marocain de soutien à la Palestine dénonce une dérive devenue structurelle. Le Maroc ne se contente plus de liens diplomatiques avec l'entité sioniste. Des navires sionistes accostent librement dans les ports, pendant que d'autres nations ferment les leurs. Pire encore, cette politique s'accompagne d'une répression brutale contre toute voix dissidente. L'arrestation récente du militant Ardouane El-Qastit illustre cette logique répressive, où l'engagement pour la Palestine devient un crime et le silence une injonction d'État. Mais le peuple, lui, ne se tait pas. À Tanger, au cœur même des tribunaux, la contestation s'élève. Militants des droits humains, avocats, citoyens,
Tous dénoncent une justice instrumentalisée. À l'heure où la communauté internationale reconnaît les crimes humanitaires perpétrés à Gaza, le régime du Makhzen, lui, choisit l'impunité et la honte. Mais sur le terrain, la résistance citoyenne, elle, ne fléchit pas. Retour au pays et dans le cadre de la célébration de la journée de la biodiversité prévue dans 2 jours, une journée de sensibilisation au profit des journalistes a été organisée ce mardi en présence des ministres de la Communication et de l'Environnement. L'objectif étant d'impliquer davantage la presse et les médias à la protection et à la préservation de la biodiversité en tant qu'écosystème important pour la nature mais aussi pour les humains. Saïda Mayouf était sur place. Regardez. Sous le thème « Harmonie avec la nature et développement durable », la Journée internationale de la diversité biologique vise à sensibiliser quant à l'importance de la biodiversité ainsi qu'à encourager des actions pour la protéger. Les médias sont dans ce contexte les parfaits vecteurs envers une action efficace en matière d'information et de culture environnementale. L'Algérie accorde une importance capitale à la préservation de sa biodiversité riche et exceptionnelle. 24 objectifs sont assignés à ce propos, dont 11 relatifs à l'information, la sensibilisation et l'éducation environnementale. Dans ce sens, les médias sont les parfaits partenaires dans les efforts visant à stopper les dégradations contre la nature et assurer la durabilité de nos ressources. Notre ministère, en collaboration avec celui de l'environnement et de la qualité de la vie, œuvrera à consolider la formation au profit des journalistes dans le domaine de l'environnement, tout en renforçant les contenus de cette thématique. Dans les régions intérieures du pays, les radios locales ainsi que les médias électroniques seront impliqués dans cette problématique par l'enrichissement du débat autour de la biodiversité. Nous sommes confrontés à une double crise existentielle, celle de la biodiversité et celle du climat. Face à cette urgence, la communauté internationale a adopté en décembre 2022 le cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal. Une feuille de route ambitieuse et intégrée pour stopper l'érosion de la biodiversité d'ici 2030 et vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050. Ce cadre s'inscrit dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et repose sur un principe fondamental. Aucune action ne peut réussir sans la mobilisation de l'ensemble de la société. Des voix s'élèvent à travers le pays pour une meilleure préservation de l'environnement et une concrétisation effective du développement durable. Avec l'urbanisation, la croissance démographique, la fragmentation des écosystèmes, ce capital naturel est en danger. Et c'est notre devoir, notre responsabilité en tant que citoyens de protéger ce capital pour nous-mêmes et surtout pour nos enfants. Le message que je veux faire passer à travers mes documentaires est la nécessité de préserver notre écosystème car nombreux êtres vivants sont en voie de disparition, d'où l'urgence de mettre en œuvre des plans et des stratégies à même de les sauvegarder. Face aux nombreuses menaces du dérèglement climatique, mais également de l'action humaine, exposant le patrimoine et les richesses naturelles à diverses formes de pression, il devient plus que jamais urgent de protéger les trésors de notre planète. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonne soirée.